Bonjour à tous, bienvenue au domaine pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer, j'ai des clients qui m'appellent parce qu'ils ont des problèmes avec le millésime 2020. Bon alors, le titre de la vidéo font peut-être un petit peu putaclic ou de manière plus polie attrape-clic, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti un petit peu. J'ai eu des clients qui m'ont appelé me disant qu'ils avaient acheté des bourgognes blancs ou des bourgognes rouges chez moi, plus exactement sur le millésime 2020, et qu'ils avaient un problème avec. Alors, le mot problème est un petit peu fort parce que pour moi, vous allez voir, je vais vous l'expliquer, pour moi, ça n'est pas un problème. Mais en tout cas, pour eux, ils le voyaient comme tel. Donc, je reviens en détail avec vous sur ces problèmes entre guillemets. Donc, déjà, le premier qui m'avait été rapporté, là, début d'année, début janvier, quand j'ai commencé à mettre en circulation mes bourgognes blancs 2020, eh bien, c'est le problème, c'est qu'il y avait du dépôt dans la bouteille. Alors, sur les bourgognes blancs, clairement, ça n'est pas du dépôt, c'est un précipité de tartre. C'est complètement naturel. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous expliquer en détail. J'ai fait une vidéo sur les précipités de tartre. Donc, je vous mets le lien en description comme d'habitude et en vignette. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo pour plus de détails. Donc, voilà, il y a du tartre. Alors, c'est vrai, sur nos bourgognes blancs 2020, c'est assez présent quand même. Je vous montre en image. Vous pouvez voir, il y a quand même, c'est vrai qu'ils sont quand même présents en quantité. C'est la première fois, je crois, si on compte pas de bêtises, que j'en vois autant dans une bouteille. Alors clairement, des précipités de tarte chez nous, on en a quasiment tous les ans. Alors pas sur toutes les cuvées, généralement ça le fait bien sur les aligotés parce que l'aligoté a toujours tendance à avoir plus d'acide tartrique. Donc naturellement, il a beaucoup plus de chances de précipiter. Mais là, sur un bourgogne blanc, bon, ça peut arriver de temps en temps, mais là, c'est vrai que c'est assez marqué. Donc déjà, comment j'explique qu'il y ait autant et se précipiter de tartre sur ces bourgognes blancs 2020. Alors déjà, manque de chance, de chance ou pas, hein, parce que ça n'a rien à voir avec la chance, mais disons que voilà, c'est notre seule cuvée en blanc qui a du précipité de tarte, c'est notre bourgogne blanc classique 2020. Alors ça, je dirais, c'est tout simplement les joies de la nature. C'est vrai que sur le bourgogne blanc 2020, on avait une acidité naturelle qui était correcte. Hein. J'ai pas ressorti les analyses, mais comme ça de tête, on devait être autour des 3,90. Donc c'est pas énorme, mais c'est correct, surtout pour l'année, parce que le bourgogne blanc, c'est une des cuvées qui avait la plus belle acidité naturelle de nos vins. Il avait conservé une bonne acidité. Donc clairement, voilà, déjà, première explication, cette cuvée-là avait déjà une acidité totale plus importante que les autres, donc un taux d'acide tartrique plus important. Donc ce qui peut expliquer que potentiellement, il peut y avoir plus de précipitations que sur d'autres cuvées. Et là, en l'occurrence, c'est la seule cuvée à avoir précipité. La deuxième explication qui pourrait justifier qu'on ait un dépôt de tartre sur cette cuvée, c'est que la cave aurait pu être un petit peu trop froide. C'est le cas notamment, par exemple, quand vous mettez une bouteille de vin blanc, vin rouge, ça peut le faire, mais c'est quand même plus particulier sur les blancs. Vous la mettez au réfrigérateur et il se crée des précipités de tarte. C'est normal, les précipités ont tendance à se faire au froid, se font au froid. Et par contre, après, c'est irréversible. Une fois qu'ils sont sous forme de précipité, le tarte ne se redissout plus dans le vin. Donc ça aurait pu être une explication. Là, concrètement, ce n'est pas une explication valable pour cette cuvée-là, cette année-là, parce que déjà d'une, la température dans la cave ne descend pas en dessous de 5 degrés. Donc normalement, ça ne doit pas plus faire précipiter le tarte que ça. Surtout que si ça doit le faire précipiter, il précipitera quand il est en cuve la première année, pendant les vinifications. Et après, normalement, si ça précipite dans les cuves, il n'y a plus de précipité dans la bouteille.
Donc ça aurait pu être un point qui explique, mais qui fait que ce point n'est pas à garder, c'est que c'est la seule et unique cuvée qu'il a fait alors qu'elles soient toutes stockées au même endroit. Donc clairement, la température ne peut pas être une explication. Le troisième point qui pourrait expliquer que j'ai un précipité de tarte sur les 2020, sur les Bourgogne blancs 2020, eh bien c'est que j'aurais pu acidifier le vin un petit peu trop tard, un petit peu trop avant la mise en bouteille, parce qu'on peut acidifier les vins. Je crois que je vous en ai parlé dans la vidéo sur les produits œnologiques. C'est vrai que j'ai jamais fait de vidéo consacrée à ça, mais je pourrais le faire. Quand là, il n'y a pas assez d'acidité dans le vin, on peut rajouter de l'acide tartrique qui permet d'acidifier le vin. Déjà, ça permet d'améliorer son équilibre en bouche. Ça permet d'améliorer sa conservation parce que l'acidité limite l'oxydation et limite le développement de pathogènes. Donc, on peut avoir intérêt à ajouter de l'acide tartrique, par exemple. Il y a d'autres acides, comme l'acide lactique, que l'on peut ajouter. Mais là, pour le coup, sur les Bourgogne blancs 2020, comme je vous l'ai dit, l'acidité naturelle était bonne, donc on n'a pas acidifié. Donc là, pour le coup, ça n'est pas lié à une éventuelle acidification que j'aurais fait trop tard, avant la mise en bouteille. Et l'acide tartrique n'aurait pas pu se stabiliser suffisamment avant la mise en bouteille. Et bien là, c'est pas le cas, puisque ça n'a pas été fait. Donc voilà pour ces 3 points qui font qu'un vin peut précipiter. Là, pour le coup, eh bien c'est complètement naturel. Sans doute qu'il y avait un taux quand même relativement important et il n'est pas resté stable dans le temps. Alors, comment éviter ce phénomène? On peut éviter ce phénomène par différentes méthodes. Je vous les mets, elles ne sont pas forcément dans l'ordre, mais c'est différentes méthodes qui peuvent être utilisées. Donc, c'est un passage au froid, 2 manières de faire, soit faire comme on fait nous, c'est-à-dire que quand la cave baisse naturellement en température en hiver, on laisse faire et ça permet de faire précipiter le tarte pendant l'élevage dans les cuves et donc on le récupère avant la mise en bouteille. Donc ça, c'est une méthode naturelle, c'est ce qu'on appelle un passage au froid, même si chez nous ça se fait naturellement. On peut le faire avec une machine de passage au froid. C'est un groupe de froid où on fait passer le vin dedans à une certaine température, un certain temps, pour forcer le vin à précipiter. Ça, c'est une technique que l'on n'utilise pas parce que c'est coûteux, tout simplement. Et après, on peut utiliser des produits comme l'acide métatartrique, des gommes, des choses comme ça, qui viennent stabiliser l'acide tartrique, mais ils ont plusieurs inconvénients. Du moins, pour moi, les inconvénients sont plus importants que les avantages procurés. C'est déjà que leur durée d'action dans le temps est assez limitée. En gros, c'est pour des vins qui sont bu dans les 2 ans maximum. Clairement, nous, là, vous voyez, le 2020, on a commencé à le commercialiser qu'à partir de début 2023. Donc clairement, on n'est plus dans la fenêtre d'action des produits stabilisateurs du tartre. Donc c'est première raison pour laquelle je n'utilise pas ces produits. Deuxième raison, clairement je vous l'ai dit, oui j'utilise des produits œnologiques, ça m'arrive, mais dans la mesure du possible, j'essaye de n'utiliser que ce qui est réellement nécessaire. Troisième raison, eh bien, c'est que l'acide métatartrique a tendance à faire des brûlures d'estomac. Donc, clairement, c'est quelque chose qu'on évite. Ce n'est pas dangereux, clairement. C'est autorisé, c'est homologué, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais voilà, pour les personnes un petit peu sensibles aux brûlures d'estomac avec l'acidité, ça peut créer un peu des brûlures d'estomac. Donc, clairement, voilà, ce sont des produits qu'on n'utilise pas. Dernier point, est-ce que ça a une incidence sur la qualité de nos vins? Alors très clairement, non. Ça n'a strictement aucune incidence sur la qualité de nos vins. Éventuellement, ça fait baisser légèrement l'acidité totale parce que cet acide-là, l'acide tartrique, n'est plus dissous dans le vin. Donc ça peut faire baisser un petit peu l'acidité du vin, mais clairement, c'est très léger. Je ne suis pas sûr qu'on le perçoive significativement en bouche et c'est le seul paramètre que ça peut faire évoluer. Donc il n'y a pas de souci d'un point de vue qualitatif, il n'y a aucun problème et je dirais même voir des cristaux, c'est aussi une garantie qu'on n'ait pas mis dans le vin tout un tas de produits œnologiques stabilisants. Donc je dirais même c'est presque
un gage de qualité. Le seul inconvénient pour moi et pour le consommateur, eh bien c'est pour le dernier verre. Effectivement, si on verse un petit peu rapidement, les cristaux peuvent aller dans le verre. Ça fait un petit peu sale et ça croque un petit peu sous la dent. Mais clairement, pour moi, c'est un tout petit inconvénient par rapport à si on faisait un autre procédé de stabilisation, soit qui nous coûte cher, soit qui nous oblige à mettre un produit dans le vin. Donc clairement, nous, on laisse faire. On préfère avoir un petit précipité dans le vin plutôt qu'intervenir d'une manière supplémentaire sur nos vins. C'est un risque. Sur certaines cuvées, ça arrive de temps en temps. Mais pour moi, il n'y a aucun problème. Et justement, comme nous, on vend tout à la propriété, eh bien, on base la résolution de ce problème sur la communication. On explique aux clients, comme je vous le fais là, pourquoi ça a précipité et on leur explique que ça n'a aucune incidence. Donc voilà un petit peu les explications que j'ai à vous donner sur ce problème, entre guillemets, qui m'avait été rapporté sur nos Bourgogne blancs 2020. Donc maintenant, on va passer au problème qui m'a été rapporté sur le Bourgogne rouge 2020. Alors, je vous le montre en image, vous le voyez. Le problème qui m'a été rapporté, c'est encore un problème de dépôt au fond des bouteilles. C'est vrai que sur les Bourgogne rouge 2020, alors on a 2 cuvées qui ont fait ça et effectivement, il y a du dépôt qui s'est formé ces derniers mois, semaines. Comme vous pouvez le voir, hein, c'est vrai que le dépôt peut être assez important quand même. Ça fait un petit fond de verre, et encore, hein, mais voilà, c'est quand même assez marqué. Vous le voyez, c'est salissant, ça salit un petit peu le verre. C'est pas forcément hyper agréable à boire et vous voyez, ça fait un petit peu comme de la lie, c'est vrai, il faut le dire. C'est un petit peu plus épais. Donc voilà un petit peu le problème qui m'a été rapporté et c'est vrai, je l'avais constaté depuis quelques semaines sur des bouteilles sur des fins de bouteilles de dégustation. J'ai vu que ça avait un petit peu évolué. Je vous explique ce que c'est. Donc, sur les Bourgogne rouges 2020, rien à voir avec un précipité de tartre comme sur les Bourgogne blancs. Ça n'est pas du tartre. C'est un petit peu pâteux. Je ne sais pas si on va le voir à la caméra. Alors, il pourrait y avoir du tartre. On en a eu par exemple sur les 2019 sur nos Bourgogne rouges, mais très léger, juste quelques cristaux collés au bouchon. Voilà, donc en rouge, ça peut arriver d'avoir un petit peu de tartre. Mais là, clairement, sur le Bourgogne rouge 2020, ce n'est pas du tartre parce que ce n'est pas rugueux. Le tartre, un petit peu, quand on le touche, ça fait un petit peu comme si vous aviez des grains de sable dans les doigts. Voilà, c'est pour vous donner un petit peu l'image à quoi ça ressemble au toucher. Là, pour le coup, ça fait quelque chose d'un petit peu doux, une petite pâte. Donc là, pour moi, ça n'est pas un précipité de tarte, c'est un problème différent. Pour vous donner une autre image, ça fait un petit peu comme un vieux vin. Vous savez, quand vous laissez une bouteille très longtemps, vous ouvrez une bouteille qui a 10, 20 ans, ça fait un petit dépôt au fond. Eh bien, ça ressemble un petit peu à ça. Donc, qu'est-ce que c'est que ce dépôt? J'ai pas mal réfléchi à cette histoire, j'en ai parlé à l'œnologue, et voilà ma conclusion sur ce que c'est. Donc, comme je vous l'ai dit, là, pour le coup, il ne s'agit pas de tarte, mais il s'agit d'un dépôt de la matière colorante du vin. Alors, j'ai réfléchi, donc, ça n'est pas un problème de filtration ou d'embouteillage. C'est vrai que des fois, ça peut arriver s'il y a un problème à la filtration, sur la chaîne d'embouteillage, il peut y avoir un dépôt parce que les filtres n'ont pas joué leur rôle. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver, mais j'ai exclu tout de suite ce problème-là pour 2 raisons. C'est que déjà, les bouteilles au début jusqu'à, je dirais, jusqu'à fin 2022, n'avaient pas ce problème. Donc, c'est quelque chose qui s'est créé dans le temps. Ce n'est pas quelque chose qui était présent dans la bouteille dès le départ. Donc déjà, c'est ce qui m'a fait exclure un quelconque problème technique. Ma deuxième hypothèse était liée aussi avec un éventuel problème de filtration ou lié avec un problème lié vraiment à cette parcelle. Je l'ai éliminé parce que clairement, je l'ai sur 2 lots qui viennent de parcelles complètement différentes. Ils ne se sont jamais croisés puisque c'est des lots séparés, c'est des cuvées différentes. Donc clairement, l'un n'a pas pu contaminer l'autre. Voilà, donc ça ne peut pas venir de la parcelle, ça ne peut pas venir d'un problème de filtration. Ça, c'est un dépôt qui s'est créé dans la bouteille.
Donc comment j'explique ce dépôt? Eh bien la raison est assez simple. C'est qu'en Bourgogne rouge, sur les 2020, on a eu beaucoup, mais vraiment beaucoup de couleurs, notamment liées à la sécheresse qu'on a eue. On a eu une sécheresse exécrable en 2020. On a eu une grosse concentration des jus. Le vin, il est noir. Là, donc nos Bourgognes rouges, c'est cépage Pinot. Clairement, on a une couleur qui est incroyable pour des Pinots. Le Pinot, normalement, il est toujours un petit peu plus clair que par exemple chez nous. Le Gamay, le Pinot, voilà, c'est un cépage qui est colorant, mais c'est pas extraordinaire en couleur. Par exemple, si vous connaissez le Syrah, le Cabernet, ces cépages rouges, là, clairement, ouais, ça fait rouge, quoi. Alors que le Pinot, voilà, c'est toujours un petit peu plus difficile d'avoir de la couleur. Mais là, avec une année de sécheresse, clairement, on avait moins de jus, donc moins d'eau dans le vin, naturellement, lié au manque d'eau. Donc moins de jus, donc les pigments étaient beaucoup plus concentrés. On a une concentration qui est extraordinaire sur ce millésime-là. Mon explication, c'est qu'avec le temps, et ces anthocyanes, donc c'est la molécule colorante sur le vin rouge, eh bien, elle précipite avec le temps. Donc avec le temps, ce colorant, attention, un colorant naturel devient moins stable et vient tout simplement tomber dans le fond de la bouteille. Alors il y a sur des colorants, mais il y a peut-être aussi un petit peu des tanins parce que bien sûr, comme la couleur, eh bien avec cette sécheresse, tout a été concentré, que ce soit les tanins, la couleur, enfin bref, les phénols, tous les composés du vin d'une manière générale ont été concentrés. Donc, il précipite dans le fond, alors sur les anthocyanes, ça, pour que ce soit rouge comme ça, clairement il y a des anthocyanes, mais il y a peut-être aussi d'autres composés qui peuvent se déposer au fond du verre, notamment des tanins, peut-être d'autres composés. Il faudrait vraiment faire une analyse pour savoir exactement ce qui a pu se déposer, mais c'est principalement de la couleur. Voilà l'explication pour laquelle on a ce dépôt au fond de la bouteille et au fond du verre. Si, comme pour le blanc, on verse un petit peu trop vite, ça a tendance à sortir de la bouteille et ça colle un petit peu au verre et c'est un petit peu gênant. Comment éviter ça? Alors là, pour le coup, pour ces précipités-là, il n'y a pas grand-chose à faire. Clairement, le passage au froid ne marche pas comme si c'était un dépôt tartrique. Il y a encore une fois des produits stabilisants. Je ne sais pas si en rouge comme ça, sur des dépôts colorants, ils sont vraiment efficaces. Je n'ai pas eu trop de retours. De toute façon, d'une manière générale, clairement, on n'utilise pas ces produits-là. Et je n'ai pas envie d'en utiliser parce que vous le savez, je vous le répète, j'essaye d'utiliser les produits œnologiques d'une manière raisonnée. Et en plus, clairement, maintenant, on va devoir vous afficher tous les produits qu'on met dedans. Donc, ce serait malvenu, alors qu'on n'en a jamais utilisé, de se mettre à utiliser ces produits-là, maintenant que tout va être noté sur l'étiquette. Alors, tout comme le blanc, ce précipité n'a aucune incidence sur la qualité du vin. Alors, on perd un petit peu en couleur. Et encore que, clairement, ça se voit pas, le vin est tellement coloré sur le 2020, il n'y a aucune incidence, que ce soit sur la couleur, sur la qualité gustative du vin. Encore une fois, le seul inconvénient, c'est ce dépôt qui, une fois versé au fond du verre, c'est vrai que le dernier verre, c'est un petit peu gênant. Vous avez un dépôt au fond du verre, c'est pas très agréable en bouche, la texture, mais ça n'a aucun goût particulier, ça n'est pas gênant pour la qualité gustative du vin. Et encore une fois, pour moi, les inconvénients à mettre éventuellement un produit dans le vin sont largement supérieurs à leurs avantages. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour et bien sur ces problèmes qui m'avaient été rapportés, que j'avais pu constater moi-même et qui pour moi n'étaient pas gênants. Alors quand j'ai des remarques comme ça, eh bien je l'explique au client, mais clairement ça n'est vraiment pas un problème. La seule chose, je dirais, quand vous voyez ça dans une bouteille, eh bien faites attention pour votre dernier verre à ne pas verser trop vite pour ne pas que ce dépôt aille dans votre verre, ce qui est un petit peu gênant.
Et puis j'irai un petit peu plus loin, c'est que si vous voyez ces précipités là dans le vin, c'est plutôt bon signe. C'est que le vigneron n'utilise pas tout l'arsenal de produits œnologiques dont il dispose pour stabiliser le vin. Donc pour moi, ce serait plutôt un bon signe. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À la prochaine au domaine.